Bon, salut à tous, on est mardi. Il nous reste déjà plus qu'une semaine en France avant de prendre enfin notre avion pour Singapour. Donc le stress commence à arriver. On est vraiment sur les derniers préparatifs, on sent vraiment que c'est la fin. D'ailleurs, depuis quelques jours, on n'a plus trop à dormir. Genre, c'était avant-hier, je me suis couché à 7h du matin, impossible de dormir. Et hier, c'est très dur aussi. Alors, c'est soit le stress, soit que je bois beaucoup de café. Aujourd'hui, on va parler de quelques sujets. Alors, déjà, on va commencer par faire la valise ensemble. On va la préparer. Ensuite, je vous parlerai d'un peu de la santé, de tout ce qu'on a dû préparer, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est recommandations aussi de santé, parce qu'on n'y pense pas assez, mais c'est super important. Quand on part 9 mois et qu'il nous arrive une merde, bah ça peut soit nous faire rentrer, soit nous clouer au lit pendant une semaine ou 2 semaines, donc c'est dommage. Et enfin, on parlera du budget. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par ça, et moi le premier. Donc, on fera un petit point en fin de vidéo pour expliquer un peu comment on a budgété le voyage et combien ça nous coûte environ pour 9 mois de voyage. Mais avant tout, la valise. On a acheté cette valise, donc c'est une American Tourister. On voulait vraiment une grande valise qui surtout a un code pour la sécurité, enfin un code et du coup un cadenas automatique. Alors, on voulait quelque chose de solide et qui donne l'impression que c'est assez sécurisé pour un peu dissuader les vols ou les casses de valise. Donc on va commencer pour ouvrir la valise. Donc on a acheté des compartiments, c'est des petits sacs qui permettent un peu de diviser les affaires. On trouve ça plutôt pratique. Au final, la valise ça va être un peu notre placard pendant 9 mois. Donc quelque chose qui soit bien organisé, qui permet de trouver facilement des affaires. Alors pour commencer, les serviettes. Donc ces serviettes de plage, c'est une serviette qui est en polyester, c'est Pantai Studio. Donc c'est des serviettes qui sont recyclées à 50%. Donc elles sont malgré tout très douces. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils proposent des serviettes qui ont des petits défauts et qui sont un peu moins chères. Donc voilà, ça peut être intéressant pour nous et ça évite de jeter les serviettes. Et en plus, elles sont très jolies. Voilà, donc ça paraît beaucoup, mais au final, il n'y a pas tant que ça. J'ai pris 5 pantalons, 3-4 shorts, surtout des shorts de bain, ce qui est très pratique. Donc voilà, vraiment l'essentiel. Hop là. Ensuite, on va tourner la valise. Et cette fois-ci, on va mettre les chemises. Donc on va les mettre ici. C'est un peu serré, mais ça rentre. Alors ensuite, j'ai cette trousse pour tout ce qui est eau de produit. Donc dedans, je mets de la cire. Alors j'ai pris un gros pot pour 9 mois, c'est juste pour me coiffer. Et un produit très important pour moi, c'est ça. Donc c'est du déodorant. J'en ai pris 4. Alors un jour j'ai trouvé ce déodorant là et il est parfait. Genre il est simple pour la peau, il est éco-conçu et tous les produits dedans sont naturels. Donc depuis que j'ai trouvé, je le garde. Ça fait maintenant 4 ans. Donc j'en ai acheté 4. Un peigne et une brosse à dents. Je vais aussi mettre un sac qui servira à mettre tout ce qui est linge sale. Donc je le garde vide. Ensuite les t-shirts. Donc encore un sac. Donc les t-shirts j'en prends pas mal parce que c'est toujours utile et qui fait humide en Asie, donc je pense qu'on a pas mal transpiré. Je pense aussi à prendre tout ce qui est pyjama. Donc les t-shirts c'est fait, ça rentre. Chaussures je prends 3 paires. Donc je prends une paire de sneakers que je mettrai du coup, enfin c'est une paire de ville que je mettrai du coup pour me balader. C'est ma paire d'Adidas que je mets souvent. Je prends ensuite des chaussures de plage, donc ça sert aussi pour faire du snorkeling ou de la plongée. Et une paire de tongs. Donc c'est une paire de tongs que j'ai depuis très longtemps. Je n'ai pas racheté une. D'ailleurs elles sont un peu cassées, il faut que je les répare. Je sais pas si ça se voit. Mais bon, je les garde quand même parce qu'elles sont confortables et puis elles sont très bien encore. Alors pour commencer, très important, des lunettes de rechange. Donc ça c'est mes anciennes lunettes que je garde au cas où si mes lunettes cassent. Ça c'est une protection étanche pour les papiers. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir tout le temps des doubles des papiers importants qu'on va garder. Donc on les mettra là-dedans. C'est très pratique, il faut juste ouvrir ici, on met dedans, on referme, on peut l'accrocher au cou, donc c'est parfait. Ensuite portefeuille, donc pareil je le garde là-dedans. Je mets tout ce que j'ai pas besoin au quotidien, donc ça sert de sécurité. Des cartes, c'est toujours important. Ensuite, masque et tuba. Alors ça veut pas être dérisoire mais on m'a beaucoup conseillé d'acheter à l'avance. Il paraît que c'est beaucoup moins cher en France qu'à l'étranger. Donc là je les ai achetés à Ikea, pas à Ikea, à Decathlon. Ça coûte environ 10 €, donc voilà. Ça a l'air de plutôt bonne qualité, c'est pas très cher. Une caméra, alors ça c'est plutôt pour le travail. Parce que du coup je continue à travailler un peu pendant le voyage. Et au cas où si ma caméra a un problème, bah au moins j'ai ça de sécurité. On prend une gourde pour mettre de l'eau fraîche si jamais on a besoin.
Donc bien sûr on prend de l'eau en bouteille et pas de l'eau de ville qui n'est pas potable. Enfin un couteau suisse. Donc ça dans l'avion c'est pas autorisé dans le sac, donc on le mettra dans la valise et ensuite dans le sac quand on sera arrivé. Une multiprise, donc ça nous servira à brancher plusieurs choses tout simplement. Un chapeau, c'est essentiel et c'est pas très glamour mais bon du papier toilette ça peut toujours servir. Donc ensuite ça c'est une trousse pour tout ce qui est autre. Donc on a la crème solaire, on a du shampoing sec, on a des lingettes, voilà, on a des crèmes si jamais on a besoin. Ensuite on a une pochette pour tout ce qui est câble. Donc c'est aussi câble mais c'est aussi clé USB. Donc ça nous servira si jamais on a des photos transférées ou si on a juste besoin de charger nos portables ou autre. Quatrième paire de chaussures, donc c'est les chaussures de randonnée. Donc c'est comme ça, pareil je les ai achetées à Decathlon. J'ai fait attention à acheter des chaussures qui sont étanches et surtout des chaussures qui sont hautes. Je sais qu'il y a des sangsues dans certaines forêts et pareil pour les moustiques ça peut être utile de se protéger les chevilles. Donc voilà, je pense qu'elles sont très bien, je les ai essayées, elles sont confortables, donc parfait. On a une petite trousse que j'ai déjà préparée où je mets les sous-vêtements, donc chaussettes et caleçons et voilà. Et enfin, pour finir, on a la trousse à médicaments. Je vais vous la présenter plus en détail après et pour l'instant, on la met là. Et la valise est finie. On va passer au sac à dos. Pour commencer, le plus important, ça va être l'ordinateur portable. Donc il me servira pour le travail et pour faire des montages de photos ou de vidéos. Une pochette où on mettra tout ce qui est documents importants. Donc là, ce sera les originaux des documents. Pour le visa, on retrouve les petites pochettes, donc toujours étanches. C'est très important parce qu'il y a certains pays qui font très attention au visa. Si jamais il détache ou s'il est mouillé, c'est arrivé que des gens soient refusés à l'entrée du pays. Une batterie, une deuxième batterie au cas où, une lampe frontale qui nous servira pour la nuit. Il n'y a pas des lumières de ville de partout, donc c'est important d'en avoir une quelque part. Pour les randonnées aussi, vu qu'on va aller commencer très tôt le matin et qu'il fera encore nuit, donc il nous en faut une. Un poncho pour s'abriter de la pluie, moi et le sac. Un parapluie, très important. Des lunettes de soleil. Dans la poche de devant, j'ai des mouchoirs, donc 2 paquets de mouchoirs. Des lingettes au cas où, et des masques de protection, on sait jamais. Dans la poche de droite, un gel hydroalcoolique. Et dans la poche de gauche, une prise internationale qui permet de se brancher sur tous les standards des pays dans lesquels on va aller. Donc là, il y a les boutons sur le côté qui permettent d'ouvrir. Et on reset en appuyant sur celui-là. Donc j'appuie, je rentre. Ensuite, j'en sors un autre. Hop là, je rentre. Le troisième et dernier, c'est la banane, donc que je porterai au quotidien. Donc là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Je vais mettre le sac de l'appareil photo pour l'avoir sur moi tout le temps si jamais il y a besoin de faire des vidéos ou de prendre des photos. On a les batteries pour l'appareil photo. On a le trépied pour l'appareil photo et pour finir des stylos. Alors ça paraît très con mais c'est très important. Quand on était en Tunisie, il fallait qu'on remplisse par exemple un papier pour dire voilà comment on s'appelle, quelle profession on fait et surtout où on va habiter dans le pays. Donc voilà, si on n'a pas ces stylos là, il faut même que pour prendre notre stylo et on peut perdre des heures avec ça. Donc voilà, c'est important d'en avoir avec soi. Fini. Avant de passer aux médicaments, j'aimerais parler de l'assurance. Pour l'assurance, on voulait quelque chose qui soit vraiment très bien. Donc on a pris le temps de bien comparer toutes les assurances qui existaient. Pour 9 mois, c'est un coût qui est important, donc vous voulez faire attention à ne pas se tromper. Et finalement, on a choisi Chapka Assurance. Donc ça nous coûte environ 920 € pour 2 personnes pour 9 mois. Donc c'est-à-dire 4 € par jour environ, donc c'est pas très cher. Et pour le coup, on est vraiment bien couvert. Tout ce qui peut arriver sur place, on sait qu'on est safe. On n'a pas d'inquiétude à avoir. Et d'ailleurs, il y a environ 2 semaines, Tour du Mondiste. Alors, si vous connaissez pas, c'est le site de référence pour le voyage à l'étranger et pour le Tour du Monde en général. Dessus, il y a toutes les infos, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment le site à connaître. Ils ont sorti un comparatif d'assurance qui du coup compare toutes les assurances de voyage. Non seulement Chapka est l'assurance la plus prise pour les voyageurs, mais c'est aussi celle qui a les meilleures notes pour chaque critère. Donc voilà, je vous recommande vraiment Chapka Assurance, ils sont géniaux. Alors les médicaments, on en a acheté pas mal. Pour commencer, le Spasson, c'est pour moi un médicament de base. Genre quand on a mal au ventre, c'est Spasson assez rapidement. Ça marche très bien, donc on en a pris plusieurs boîtes. Ça sera sûrement utile. Ensuite le Tiorfan, alors je connaissais pas du tout, mais ça remplace plus ou moins le Smecta. De ce que je sais, le Smecta ça fait comme une couche sur l'estomac, alors que le Tiorfan ça agit plus en profondeur et ça soigne un peu tout ce qui est intoxication alimentaire. On en a pris beaucoup. Je pense que c'est ce qui sera le plus utile pendant le voyage. Le troisième médicament c'est le Zitromax, je sais pas si je le dis bien. Alors la molécule c'est de
Et ça pour le coup c'est plus un antibiotique, et ça c'est à prendre si on a une diarrhée, mais aussi pour tout ce qui est infection. Donc c'est plutôt la bouche, donc les dents, les gencives, mais aussi les bronches. Et enfin le Biocidant, alors je connais pas non plus. Alors ça du coup c'est pour les infections, mais c'est plutôt pour les yeux. Et enfin le paracétamol, l'indispensable, donc on en a pris aussi plusieurs boîtes. Alors c'est sûrement la dernière vidéo qu'on aura en France. Désolé pour la qualité de l'image et du son, ça sera un peu mieux la semaine prochaine. Alors il y a de l'orage dehors en plus. Ensuite les vaccins. Alors c'était vraiment la surprise, on s'y attendait pas. On savait qu'il y avait des vaccins à faire, on savait pas tout à fait lesquels, mais on s'attendait pas à ce que ça coûte aussi cher. Ça nous a coûté environ 900 € pour 2 personnes. Bon en vrai les vaccins sont pas obligatoires, hein, c'est au choix de tout le monde. Nous on sait qu'on va rester 9 mois en voyage. Si nous arrive un truc et qu'on est clos au lit pendant 2 semaines, bah, c'est 2 semaines de perdu. Et même si l'emploi du temps il est assez libre, bah 2 semaines de perdu quelque part ça fait un peu chier quand même. Alors nous du coup pour être sûr de bien faire, on était dans un centre de vaccination. Il y en a un à Lyon, là où on habite, ce qui est assez pratique. Donc c'est le centre de vaccination et des médecines du voyage. Donc là-bas c'est des médecins qui sont experts dans la médecine du voyage. Ils connaissent très bien toutes les maladies un peu du monde et ils savent conseiller sur quoi prendre pour chaque pays. Et pareil ils disent par exemple il y a des maladies où il faut vraiment se faire vacciner. Et d'autres maladies où c'est un peu moins important, les risques sont moins élevés. Et ça dépend si vous allez. Si vous allez dans les endroits un peu type jungle ou est-ce que vous restez en ville. Voilà, ça dépend de ça aussi. Je vais vous dire les vaccins qu'on a fait. Hop là. Je me fais vieux. Alors pour commencer, la rage qui coûte 63 €. On a fait 2 vaccins parce qu'il faut faire le vaccin et un rappel. La rage est une maladie contagieuse et mortelle. Elle est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères, y compris les humains. Ça a l'air sympa. Ensuite, on a l'encéphalite japonaise. Alors c'est un vaccin qu'on nous a vivement recommandé, même si c'est le plus cher. On a payé 100 € x 2 par personne, c'est très cher. Les cellules nerveuses sont détruites et ne peuvent être remplacées. Je tiens à mes cellules nerveuses, je veux pas qu'elles soient détruites. Alors le 3e vaccin, ou la 5e vaccination si on en compte, c'est le typhoïde. Donc typhoïde c'est un peu moins cher, on a payé 53 €. Et enfin l'hépatite A nous a coûté 59 € chacun. Alors du coup celui-là le médecin nous a dit que le traitement était assez cher si on était infecté, donc il valait mieux se faire vacciner avant. Parce qu'apparemment, alors de mémoire à vérifier, mais du coup on doit implanter des selles qui soient saines pour restaurer la flore de l'intestin, il me semble. Voilà, donc chaque dose coûte très cher à l'étranger et il vaut mieux éviter de faire ça, c'est pas agréable je pense. De manière générale, je vous conseille 2 sites que le médecin nous a conseillés, ils sont vraiment pas mal. Le premier c'est Fit for Travel, alors on va y aller ensemble. Ça, c'est le sommeil. En plus des médicaments dont je parlais tout à l'heure, il faut penser à prendre quelques autres trucs, notamment du coup des pansements. La médecin nous a conseillé très exactement des compresses pré-imbibées, des pansements, des sutures adhésives, de la crème contre les brûlures, une pince à épiler, un tire-tic et un thermomètre. Alors nous on a quasiment tout sauf le tire-tic qu'on aurait peut-être dû prendre et le thermomètre. Alors pour les transports, on nous a recommandé, et j'ai beaucoup vu ça sur beaucoup d'articles et de posts Facebook, faire très attention aux scooters, alors notamment en Indonésie, en Thaïlande et dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est, parce que c'est la première cause de rapatriement. Il y a beaucoup de cas où des Français vont à l'étranger sans demander le permis international ou sans avoir le permis moto, et du coup ne sont pas assurés pendant le voyage, parce que du coup il faut savoir que le permis français, pour qu'il soit valable pour conduire des scooters à l'étranger, il faut avoir le permis moto, sinon vous n'êtes pas assuré. Enfin les moustiques, et c'est sûrement un des trucs les plus importants, il faut bien penser à acheter du répulsif moustique à base de DEET 50%. Alors DEET c'est D-E-E-T, c'est une molécule donc qui permet de bien éloigner les moustiques. Et quand on met de la crème solaire, il faut faire attention, on met d'abord le répulsif, on attend 15-20 minutes, ensuite on met de la crème solaire. Ça permet d'éviter que le répulsif, qui est à base d'alcool, brûle et du coup brûle la peau par la même occasion. Pour les moustiques, le soir, faut faire attention, il faut soit avoir dans le logement une moustiquaire, soit avoir la climatisation. C'est quelque chose qu'on sait pas et que je savais pas non plus, mais apparemment la climatisation éloigne les moustiques. Puis de manière générale, il faut s'habiller avec des chaussures qui sont fermées, avec des vêtements qui sont longs et qui couvrent le corps, et des vêtements clairs. Enfin, le budget. Donc je vais aller sur Notion, là où on met tout ce qu'on a prévu pour le voyage. Donc ce petit tableau est divisé en plusieurs onglets, donc de l'Indonésie jusqu'au Japon, et on a divisé en plusieurs pôles. Donc déjà le nombre de jours sur place, le prix le vol qu'on va faire, le prix du vol, le coût de l'hôtel, le coût des repas pour 2 par jour, les activités, les déplacements, internet et autres, et assurance. Donc là par exemple si on prend l'Indonésie, on reste 60 jours en Indonésie, on a l'avion qui coûte 1300 €, la nuit d'hôtel qui coûte environ 20 € la nuit. Alors quand je dis nuit d'hôtel, c'est qu'on a pris ça comme valeur étalon, mais bien sûr on pourra dormir dans des hébergements locaux, d'ailleurs c'est ce qu'on a prévu dans 90% des cas. C'est simplement pour avoir un peu une valeur de référence. 3 repas pour 2,18, etc. Et au final, on tombe sur une valeur à la journée
qui est de 62 €, plus le prix du vol pour venir en Indonésie. Donc en tout, on tombe sur 5 000 € pour 2 pour 60 jours. Au final, le voyage nous coûte 28 510 € et on a pris une marge de sécurité, ce qui ramène le coût à 31 361 € pour être précis. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je suis très intéressé de savoir si vous avez des conseils pour le voyage. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient un peu bêtes et que vous avez un avis là-dessus, donc voilà, je suis intéressé pour le savoir. On est toujours actif sur Instagram et bientôt le compte Patreon démarre. Donc le 12 septembre, c'est le grand départ et on commencera à poster chaque jour un bilan de la journée. Alors c'est un site qui est très bien fait, donc on va commencer par aller dans les destinations. Donc on va choisir où on veut aller. Alors nous par exemple, on va commencer par l'Indonésie. Alors par contre il est en anglais, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors on peut avoir plusieurs informations, mais du coup c'est assez complet. Si on prend au hasard par exemple les vaccinations, ils donnent des conseils sur les choses qu'il y a à prévoir. Par exemple, ils parlent de la fièvre jaune. Et par exemple, si on parle de la malaria, qui est très présente en Asie, voilà, il y a des informations sur les choses récentes. On peut même avoir une carte de la malaria. Et le deuxième site qui est médecine des voyages. Encore une fois, on va choisir l'Indonésie. Alors, on a la fiche de l'Indonésie. Donc l'Indonésie, dont la capitale est Jakarta, ce qui est déjà vrai. Alors, il y a des conseils qui sont divisés en plusieurs parties. Donc, on a avant le départ. Donc, il y a les recommandations de vaccins. Notamment, par exemple, on peut voir l'hépatite A, qui est un vaccin qu'on a fait. On voit qu'il y a des épidémies qui ont été rapportées en France et dans d'autres parties du monde. Donc voilà, c'est une maladie qui ressurgit un peu, il faut faire attention à ça. Passer assez vite, mais c'est très complet et je vous recommande vivement d'y faire un tour.